Épisode 8. Gremlins. Les Far-Gorta, ou créatures de la famine, se nourrissent du manque, expliquait notre professeur de nécromancie, la druidesse Abelia Feilin, magistralement interprétée par l'actrice Maud Forsyth. La caméra la suivait à travers la salle de classe. J'étais assise au milieu de la pièce, juste derrière Summer et Alejandra, et nous feignions prendre des notes avec nos plumes factices. « Vous connaissez l'histoire de l'aumône » continua Maud, très à l'aise dans sa superbe robe rouge rubis assortie à ses tresses. Cette couleur tranchée avec son teint mat, c'était sublime, et difficile de rester concentrée sur mon parchemin. « Oui, » répondit Alejandra, dans son rôle de Kenoka. D'après le livre jaune de Lekan, une simple gratification en nourriture au Far-Gorta suffit à l'éloigner. Donc là, la druidesse Feilin allait se planter devant Kenoka pour lui lancer un « cependant ». Puis Alejandra allait embrayer avec sa longue tirade sur le truc des vaches. Maud traversa la salle de classe avant de pivoter pour faire face à Alejandra. Cependant, 19e prise, j'étais capable de réciter le texte de chaque acteur. Cependant, commença Kenoka, d'après le livre de la vache brune, l'aumône n'a jamais existé. Elle ne serait qu'une invention des bardes pour rassurer les habitants du Chi. Les Far-Gorta seraient en réalité des créatures se nourrissant de la peur et des frustrations humaines. Et le seul moyen de s'en protéger serait le sort de Cosaint Aedro. Toujours aussi brillante, mademoiselle McBride. 10 points pour la maison Luacra. « On coupe !» cria Manias. « C'était super. J'aurais aimé en refaire une ou deux, mais je crains pour ma vie si je vous retiens ne serait-ce qu'une minute de plus. » Il s'arrêta pour rire sous l'œil mauvais des techniciens qui n'aspiraient qu'à rentrer chez eux retrouver leur famille. « Bref, » enchaîna-t-il, « je vous souhaite à tous de passer un agréable moment et on se retrouve après-demain pour la suite du tournage. Joyeux Noël à ceux qui le fêtent !» Nous étions le 24 décembre aujourd'hui. Malheureusement, nous avions pris tellement de retard que la pause de fin d'année avait été réduite au strict minimum, et il était prévu de reprendre le tournage dès le 26 décembre. C'était beaucoup trop court pour rentrer en Bretagne. J'avais donc renoncé à fêter Noël avec ma famille. Summer pivota sur sa chaise pour me faire face. « Alors, Daphné, tu fais quoi ce soir ?»« Eh bien, je ne sais pas trop. Je comptais tenir compagnie à Tina, mais... » Je laissai ma phrase en suspens. Summer fit la grimace en observant le bureau sur ma droite qui aurait dû être celui de ma meilleure amie dans le Chi, mais qui avait été occupé par une autre figurante durant toute la matinée. « Elle est encore souffrante ?» Je hochai la tête. Je m'inquiète vraiment pour elle. Ça fait 2 jours qu'elle n'a pas quitté sa chambre. « C'est à cause de son mec ?» Non, elle s'est remise à vomir. J'ai peur que ce soit plus grave qu'un dérèglement hormonal. Il y a quoi comme maladie qui fait vomir ? Demandai-je à Summer. Je sais pas. L'appendicite ? Ne t'en fais pas pour Tina. Ça s'arrangera, intervint Alejandra depuis le pupitre situé à droite de Summer. En revanche, tu devrais t'en faire pour toi. Pour moi ? Attends, tu crois que c'est contagieux ? Alejandra afficha un sourire cynique. Non, mais si Tina se retrouve à ne plus pouvoir jouer Lovena et qu'ils la font disparaître du film, ton personnage risque de se voir également écourter son temps de présence à l'écran. Lovena et Adélis, c'est un duo certes pas indissociable, mais leur rivalité amoureuse vis-à-vis de Kaim est très photogénique. Tu penses qu'ils peuvent définitivement m'écarter du tournage si Tina arrête ? M'affolai-je. Perdre mon rôle ? Retourner en Bretagne ? Devoir reprendre sérieusement la fac ? J'en avais des sueurs froides. Oh, mais non, Daphné, enfin, t'inquiète pas, me rassura Summer en tapotant ma main qui reposait sur mon pupitre. Ils n'iront pas jusque-là, approuva Alejandra. Tu as Adélis tout de même, tu as une autre importance que Lovena dans la saga, c'est évident qu'ils ne t'évinceront pas. Mais si Tina quitte le film là, maintenant, il risque de couper des scènes où vous apparaissez. Je me mordis les lèvres, songeuse. Mon personnage était-il vraiment si dépendant de celui de Tina ? Je ne le pensais pas, mais en même temps, j'avais beaucoup de mal à comprendre Adélis. Pas son caractère ou sa personnalité, mais sa fonction. Dites-moi, les filles, je travaille beaucoup sur Adélis en ce moment et j'aimerais votre avis. Pensez-vous qu'il s'agit d'un banal intérêt amoureux ou bien qu'elle est plus que ça ? Eh bien, débuta Summer. Pour moi, il est évident qu'elle représente bien plus qu'un intérêt amoureux. Je veux dire, elle est là, elle donne envie à Kaim d'avancer et elle crée des scènes où il peut se confier pour que le spectateur s'attache à lui. Elle lui permet de franchir les étapes et d'évoluer. Elle le rend aussi plus humain, puisqu'on s'aperçoit finalement que c'est lui le cœur tendre dans les jumeaux. Et ça, c'est trop beau ! Je fis la grimace. C'était la définition même de l'intérêt amoureux, ça. Moi, je pense que la fonction d'Adélis est bien plus profonde qu'il n'y paraît, déclara Alejandra.
Ah oui? Demandai-je, avide d'avoir l'avis d'une actrice talentueuse et analytique qui donnait toujours tout pour ses rôles. Elle approuva d'un petit coup de menton. Adélie est bien trop travaillée par l'autrice pour qu'il s'agisse d'un simple faire-valoir. Il n'y a qu'à voir l'importance qu'elle a à ses yeux pour comprendre que son utilité ne se résumera pas à faire avancer Kame. Elle est allée jusqu'à intervenir dans le casting pour empêcher Alena d'avoir le rôle. Si ça, ce n'est pas un signe. Je réfléchis un instant. Quelles étaient les autres fonctions possibles d'un personnage? Tout à coup, je regrettais de ne pas avoir un peu plus écouté mes cours de littérature. « Tu t'es déjà intéressé à Ki El Shehan ?» me demanda Alejandra. Je secouai la tête pour revenir à moi et plongeai mon regard dans le sien. Elle me fixait sans cligner des yeux. Elle savait manifestement quelque chose que j'ignorais. « Non, pas encore, » admis-je. Elle esquissa un sourire. « Je te conseille de commencer par là. » Le ton était moqueur, voire légèrement condescendant. Mais je l'avais un peu cherché. Fouiller la vie de l'autrice pour mieux comprendre son roman, c'était la base. « Hé, les filles, de quoi vous parlez ?» James avait quitté le bureau qu'il occupait tout au bout de la première rangée pour nous rejoindre. « On parlait du personnage d'Adélis », l'informa Summer. « Ah, je vois. La chatte de Kame ?» James, prince de la finesse et de la distinction. Summer et moi fîmes des grimaces de dégoût. « Tu n'es qu'un tas de merde, James », soupira Alejandra, blasée. Le susnommé riait, visiblement satisfait par nos réactions. « Quoi, vous pensez que j'ai tort ?» Je haussai les épaules, toujours aussi perdu. Alejandra le fusillait du regard, tandis que Summer préféra reporter son attention sur son téléphone portable. James vint s'asseoir sur le pupitre situé à ma gauche. « Réfléchissez, les filles. C'est une saga pour ados. Les 2/3 des fans sont des pisseuses de 15 ans. C'est quoi l'intérêt de Kame et Adélis? De les faire rêver. Elles se projettent à la place d'Adélis, la fille un peu exclue, un peu hors norme, mais qui séduit le beau héros, ni plus ni moins. » Alejandra considéra James avec dégoût. Elle n'aurait pas observé un cafard différemment. « Ton mépris pour la licence nuit à ton peu d'intelligence. »« Je ne méprise rien du tout, » se défendit-il avec un sourire narquois. « C'est grâce à cette histoire pour débile profond que je gagne ma vie. Alors crois-moi, je l'adore !» Alejandra leva les yeux au ciel dans un râle d'agacement. « Ceci dit, Daphné, pas la peine de te retourner le cerveau, hein, » continua James, ignorant la réaction d'Alejandra. « Tu es là pour échanger de bons gros baisers baveux avec Noam, des je t'aime et quelques câlins. Peut-être plus si on veut vraiment faire mouiller les culottes des gamines et maintenir l'intérêt jusqu'au dernier film. » Attends, tu insinues que je pourrais avoir à tourner une scène de sexe dans Aichi? Dis-je, ébahi. James haussa les épaules. Et pourquoi pas? Je cherchais du soutien auprès d'Alejandra, mais celle-ci se contenta de hocher la tête pour approuver. Hein? Mais c'est pour les ados! Protestai-je. James ricana. Les ados, ça baise aussi. Enfin, t'en fais pas, tu vas pas te retrouver face caméra en levrette avec les nichons qui ballottent dans tous les sens et Noam qui tape dans ton cul en te tirant par les cheveux, hein. Ce sera soft avec les bougies, les fleurs et les « Je t'aime, Kame !» babilla-t-il d'une petite voix gnangnan. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais imaginé tourner ce genre de scène. Je pensais qu'Aichi resterait naïf et grand public. « D'ailleurs, en parlant de levrette, » reprit James, « ta coloc est très sympa, Daphné. Très, très sympa. » Je laissai tomber ma mâchoire. « Attends, tu sors avec Sarah ?» Il leva l'index. « Je baise Sarah. Nuance. »« James !» me désespérai-je. « Quoi ? T'as pas le droit de faire ça. Pas ma coloc, enfin !» Je n'imaginais pas le drama quand James allait la larguer. À tous les coups, ça allait me retomber dessus. « Ça ne te dérange pas de coucher avec la fille qui joue ta petite sœur à l'écran ?» s'étonna Alejandra. « Non, au contraire, je trouve ça plutôt excitant. » Alejandra et moi tirâmes la langue en même temps. « Urk !» fîmes-nous en chœur. « Oh, faites pas les prudes, là. Et puis, c'est elle qui s'est jetée sur ma braguette. J'ai rien eu à faire. Tu me connais, je suis un garçon poli, moi. Quand on me demande gentiment, je peux pas dire non. » Je pouffais discrètement. Alejandra ne semblait pas aussi amusée que moi par la façon qu'avait James d'en faire des caisses. « Enfin !» souffla celui-ci, en retrouvant son sérieux. « Je voulais juste te prévenir qu'elle raconte des trucs invraisemblables à ton sujet, Daphné, et que tu devrais te méfier. » Je soupirai, peu surprise par la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a été bavée, cette fois? Bah, elle m'a parlé du fait que tu te moquais en permanence des membres du cast, que tu méprisais les techniciens, que t'avais exigé de la production d'être dans la plus grande chambre et que c'était pour cette raison que tu la détestais. Ah oui, elle va loin. Enfin, ça va, ce genre de rumeur se vérifie facilement. Elle raconte également que t'as couché avec Chris Nelms pour avoir le rôle. Je manquais m'étrangler avec ma propre salive. Quoi? Mais quelle salope! M'exclamai-je en me levant d'un bond.
Ne t'en fais pas, Daphné. Tout le monde sait qu'elle ment, affirma Alejandra. James approuva d'un coup de menton. Oui, on sait tous que Chris Nems est très attaché à sa famille et particulièrement à sa femme. Mais reste méfiante et t'étonne pas des bruits de couloir. De toute façon, je te tiendrai au courant des ragots car je compte bien profiter encore un peu de son imagination fertile. Parce que, crois-moi, elle a vraiment beaucoup d'imagination, à absolument tous les niveaux. Il me jeta un regard entendu. Je plissai les yeux, luttant intérieurement pour éviter que ne surgissent dans mon esprit des images explicites de James en pleine action avec ma coloc. J'aurais préféré ne rien savoir. Bon, je vais vous laisser, moi, souffla Alejandra, lassée de la conversation. Je vous souhaite un joyeux Noël et à après-demain. Merci, Alex, on se revoit dans 2 jours, lui lançai-je. Profitez bien. Elle nous salua d'un rapide geste de la main avant de s'éloigner vers la sortie du plateau. Moi aussi je vais y aller, annonça James. J'ai un rendez-vous. Avec Sarah? M'inquiétai-je. Il ricana en sautant du pupitre où il était assis. Non, une petite nana que j'ai rencontrée en quittant le studio avant-hier. Elle rêve de coucher avec Willam, et tu sais quoi? Pour Noël, je vais exaucer son souhait. Je grimaçai, écœuré. Ok, barre-toi. Summer? Cette dernière n'avait pas bougé d'un pouce, le nez rivé à son portable. Elle arborait un drôle de sourire. Summer, insistai-je. Hein? Tu n'as pas envie de rentrer? Oh, si, pardon, répondit-elle en se levant. Nous nous dirigeâmes vers la sortie du plateau, derrière les autres figurants. Ta famille a fait le déplacement? Manquis-je poliment. Oui, ma mère, ma tante et mes cousins sont là. Dis-moi, tu vas voir Tina, là, tout de suite? Oui, pourquoi? Génial! Tu crois que je peux venir? Je serrai les mâchoires. Elle est errée dans sa chambre depuis 2 jours. Je pense qu'il vaut mieux lui demander avant. Summer baissa le nez, la bouche à l'envers. Je lui ai envoyé des messages, mais elle ne me répond pas. Elle devait dormir, mais je peux lui en parler si tu veux. C'est important? C'est très important! Ah, je peux t'aider peut-être? Non! J'ai besoin qu'elle me fasse un cours magistral sur l'équipe du Monster. Je levai un sourcil. Ce serait pas plutôt du Munster? Peut-être, mais je sais plus. Enfin, j'ai rendez-vous avec Declan après-demain, et j'aimerais être au point, tu comprends? Ah, tu as réussi à l'intéresser, ça y est? Elle afficha un sourire satisfait. Oui, grâce au rugby. Il est très timide avec moi. C'est surprenant dans la mesure où, avec son frère, ils sont toujours en train de se faire remarquer sur le tournage. Étonnant, en effet. Mais il est adorable, je l'adore. Je n'ai pas envie de rater le coup et j'ai besoin de Tina pour assurer. Tu crois que tu peux lui demander de m'appeler? J'approuvai d'un petit signe de tête. Je vais essayer de lui parler. Je te tiens au courant. Merci, Daphné. T'es un ange. Elle m'embrassa sur la joue avant de filer vers la gauche du studio, en direction des loges privées des acteurs principaux de la saga. Je pris mon temps pour quitter le plateau, traînant au milieu des autres figurants ou des techniciens pour qui Noël ne revêtait pas une grande importance. Je regagnai l'habillage pour rendre mon costume, puis je sortis des Ardmore Studios d'un pas lent. J'étais un peu perdue. Depuis toute petite, Noël avait toujours été à mes yeux la fête à ne pas rater. J'adorais l'ambiance, le sapin, les cadeaux, la bonne bouffe. Pour la première fois de ma vie, je ne serais pas avec ma famille à cette période, et je me sentais un peu bizarre. Je n'étais pas triste, je ressentais juste un décalage, une discordance interne, le genre de sentiment qu'on éprouve quand les choses ne se déroulent pas tout à fait de la façon dont on l'avait prévu. J'étais à mi-chemin de la maison quand mon portable se manifesta. De Noam. Déjà parti? Je souris en coin. De Daphné. Tina ne va pas très bien et m'attend à la maison. De Noam. Ok. Quel gentil colloque. De Daphné. Oui, pas plus tard que tout à l'heure, on m'a dit que j'étais un ange. De Noam. Haha. De Noam. Tu rentres en France pour Noël? De Daphné. Non, malheureusement, c'est un peu court. De Daphné. Et toi? De Noam. Non, ma mère est là avec ma demi-sœur. De Daphné. Ah, d'accord. Sympa. De Noam. Tu veux te joindre à nous? La suggestion me surprit. Je me voyais assez mal débarquer dans une réunion familiale. Un second message suivit presque instantanément. De Noam. Tu seras mon ange de Noël? Je me crispais. Voilà typiquement le genre d'avance qui me rebutait. De Daphné. Tina ne rentre pas non plus.
Je vais plutôt lui tenir compagnie. De Noam. Ah oui? Mais elle n'est pas irlandaise? De Daphné. Si, mais elle a décidé de ne pas rentrer. Elle a rompu avec son petit ami et s'en remet difficilement. 7 ans qu'ils étaient ensemble. Je pense que son premier Noël sans lui ne va pas être évident à passer. De Noam. Oh, je vois. De Noam. Je vais passer mon premier Noël célibataire en 10 ans. Tu ne veux pas venir me consoler, moi aussi? Je ris toute seule. Quel gros lourd. De Daphné. Je vais passer pour cette fois et rentrer consoler Tina qui n'aura même pas sa mère pour la soutenir. De Noam. Ok. De Noam. Au fait, quand est-ce qu'on va monter à cheval ensemble? De Daphné. J'ai jamais dit oui. De Noam. Je vais te mettre à l'aise, promis. Je serrai les mâchoires. Je sentais bien que la proposition n'était pas complètement désintéressée, mais en même temps, le tournage de notre scène approchait, et je n'avais pas beaucoup progressé dans mon rapport aux équidés. Et puis, pourquoi être rebuté par ses avances? J'étais célibataire, lui aussi, aucune raison de culpabiliser ou d'être mal à l'aise, non? Physiquement, difficile de nier qu'il me plaisait, et apprendre à monter à cheval à deux pouvait s'avérer très romantique. De Daphné. On voit ça en début d'année prochaine? De Noam. Ça marche. Joyeux Noël. De Daphné. Joyeux Noël. Je grimpais en sautillant les marches qui menaient à la porte de la maison. Cette dernière était fermée à double tour, exactement comme je l'avais laissée le matin. Tina n'était donc pas sortie. Je traversais le salon pour atteindre les escaliers. « Tina » appelai-je en arrivant devant la porte de sa chambre. J'attendis 1 minute avant de toquer doucement. « Tina, c'est Daphné. Tout va bien ?» Toujours pas de réponse. « Je peux entrer ?»« Non, mais c'est bon, tout va bien. Tu peux partir. » Je fronçai les sourcils, surprise par le ton peu amène. « T'es sûre? J'avais dans l'idée de commander quelque chose de sympa pour le dîner. C'est la veille de Noël, après tout, on peut sans doute... Je suis fatiguée, je veux dormir. » Waouh, c'était sec. « Oh, ok. Je t'embête pas plus longtemps. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, mais c'est bon, tu peux t'en aller. » Je restai 1 minute à contempler la porte fermée, avant de me décider enfin à redescendre. Je ne savais pas trop comment faire, là. C'était typiquement le genre de situation qui me mettait mal à l'aise. Devais-je respecter ses désirs ou entrer de force dans sa chambre pour vérifier qu'elle allait bien? Objectivement, quand j'avais été à sa place à pleurer Wen, j'aurais préféré qu'on me fiche la paix. Alors je choisis de la laisser tranquille. J'allais à la cuisine me préparer un petit encas. La veille, cette saleté de Sarah s'était permis de manger un de mes esquimaux. Je pris donc un malin plaisir à me confectionner un sandwich avec triple dose de sa pâte à tartiner. Je bus également une de ses limonades. Une fois la bouteille vidée, je la remplis d'eau du robinet puis la remis dans la porte du frigo, ni vue ni connue. Ça, c'était pour Chris Nelms. Mon portable à la main, je dégustais mon sandwich au délicieux goût de vengeance en flânant sur Internet. Cléa avait posté une photo d'elle en train de rouler une pelle à son mec. Je fis la grimace en observant le petit fil de bave entre leurs lèvres et passai à la photo suivante. Tim et toute l'équipe avaient participé à une compétition d'escrime. Impossible de ne pas ressentir un pincement au cœur en apercevant les visages de mes anciens camarades de jeu. Yoé avait publié une citation sur fond de nuit noire. « Je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. » Mouais, à tous les coups, elle s'était encore engueulée avec sa mère. Et puis, il y avait une photo postée par Wen, représentant un immense sapin couvert de guirlandes lumineuses scintillant dans le crépuscule. Un magnifique cliché artistiquement pris sous la pluie. Je jetai un œil aux commentaires qui l'accompagnaient. Une perle reluit dans chaque fleur éclose, et le frais émail vert se rit des feux du jour. Je levai un sourcil, perplexe. La fratrie Gao, tout un concept, hein. Mon portable se mit à vibrer. Je souris en apercevant le nom de mon correspondant et décrochai tout de suite. « Salut papa, tu vas bien ?»« Salut Daphné !» me répondit-il enjoué. « Tu vois où je suis ?» J'observais mon téléphone, mon fond d'écran flou avec papa écrit en blanc. Non, je ne te vois pas, non. Tu m'as appelé normalement, papa, pas en vidéo. »« Ah merde, je me suis plantée !» J'entendis Élodie rire derrière lui. « Mais que je suis con, moi, parfois !» se désola-t-il. « Ma surprise est fichue. »« Quelle surprise ?» Il soupira. « Nous sommes à Dublin, on attend le train pour Bray. »
Il me fallut 3 secondes pour réaliser. Vous êtes en Irlande? Oui, Élodie, Ben et moi en voyage pour Noël. Bon, du coup, tu m'excuseras, mais il n'y aura pas beaucoup de cadeaux au pied du sapin. J'avais les larmes aux yeux. Oh, mais c'est vous, mon cadeau! Je suis si contente! À quelle heure arrivez-vous? Eh bien, notre train devrait être là dans 15 minutes et... Laisse tomber le train, je vais t'envoyer une voiture. Oh, ça ne vaut pas le coup, si? Crois-moi, ce sera bien plus rapide et agréable, surtout avec un petit Ben. À quel hôtel avez-vous prévu de descendre? Le Glean Mollura Hostel. J'ai réservé jusqu'au Nouvel An pour qu'on puisse profiter un peu de toi et découvrir le coin. Je fronçai les sourcils. Le Glean quoi? C'est quoi ça? Il est bien? C'est une petite auberge toute mignonne, perdue dans la campagne. Un vrai havre de paix champêtre. Ouais, connaissant les habitudes de mon papa et ses moyens, il avait dû opter pour le vieux pavillon paumé au milieu des landes réaménagé sommairement en maison d'hôte. Papa, laisse-moi vous installer dans un véritable hôtel, ok? Hein? Mais enfin, Daphné, on est venu pour te faire une surprise, pas pour que tu nous paies le gîte et le couvert. S'il te plaît, papa, il y a plein de magnifiques hôtels près des golfs. Certains sont même équipés de piscines où Ben pourra s'éclater. Non, non, refusa-t-il tout net. Nous sommes ici pour passer un chouette moment tous ensemble, pas pour profiter de ton argent. Ça me fait plaisir. Non. Pas la peine d'insister, je ne le ferai pas fléchir. Je devais m'y prendre autrement. Bon, laisse-moi au moins t'offrir la voiture. Oui, ça, d'accord. Ton frère commence à s'impatienter. Je pouvais entendre mon petit frère hurler au loin. Entre les contrôles pour monter dans l'avion et les temps d'attente, j'imaginais bien que le voyage n'avait pas dû être facile pour lui. Et encore moins pour mon papa et Élodie, qui méritaient de se détendre. Dans un bel hôtel situé tout près de la mer, avec restaurant gastronomique, bar à vin, wifi, spa, fitness center et piscine intérieure, par exemple. Je souris en coin. Ça marche, je m'occupe de tout. Je raccrochais et m'empressais de récupérer le numéro de téléphone du Glen Hotel, un 5 étoiles installé près du parc naturel, pas trop loin de la plage et à 2 kilomètres du centre-ville. Ma famille y serait bien. J'y réservais une chambre double jusqu'au 1er janvier. En leur laissant mon numéro de carte bancaire, je me rappelais que je devais contacter ma banque. Mon conseiller me bombardait de messages depuis que la première partie de mon 2e cachet était tombée sur mon compte, et il devenait un peu agaçant. La somme à 6 chiffres qui dormait paisiblement devant leur nez avait dû éveiller leurs appétits. Je commandai ensuite un chauffeur en lui communiquant l'adresse du Glen Hotel. D'après l'application, la circulation étant fluide, je pourrais retrouver ma famille d'ici une 40aine de minutes. Je terminai rapidement mon sandwich, puis retournai à l'étage avertir Tina de l'arrivée imminente des miens. « Tina » appelai-je en toquant à la porte. « Je peux entrer? C'est important. »« Je préfère pas, non. » Toujours aussi avenante. « Ok. C'était pour te prévenir que ma famille me fait la surprise de me rendre visite pour Noël. Du coup, je vais aller les accueillir. J'ignore ce qu'on fera ce soir, mais si tu souhaites te joindre à nous, tu es la bienvenue. »« Non, merci, c'est bon. Amuse-toi bien. » Elle n'avait même pas hésité une seconde. « T'es certaine que tout va bien? »« Oui, ça va. Je veux juste dormir. »« Oh, d'accord. Je te laisse alors. » Elle ne répondit pas. Je soupirais devant cette porte fermée depuis 2 jours. Non, décidément, la situation était grave. Je redescendis les escaliers, pensive. Pouvais-je me permettre de forcer la porte de sa chambre? C'était compliqué. Tina et moi nous apprécions beaucoup, mais nous n'avions pas un degré d'intimité qui m'autorisait à m'immiscer dans sa vie privée. Je quittai la maison sous le ciel gris menaçant et me dirigeai vers l'hôtel où j'avais réservé pour ma famille. Il me fallut une petite demi-heure pour l'atteindre, mais c'était parfait. Il n'allait plus tarder. J'entrai dans le lobby. La déco était un peu vieillotte, avec ses meubles d'époque, ses tapis persans, ses lustres imposants et ses canapés de Chesterfield, mais je savais que cette authenticité serait au goût de mon papa. J'échangeai quelques mots avec la réceptionniste qui me confirma la réservation et me confia 2 cartes d'accès. J'allais m'asseoir dans un des fauteuils pour patienter. Il y avait un très joli sapin couvert de guirlandes lumineuses. Ça ne valait pas celui de Shanghai, mais il plairait à Ben, j'en étais convaincue. Je sentis mon portable se manifester dans ma poche. De Yue. Ah, c'est nul que tu rentres pas. Tu me manques tellement. Je souris, ravie. Ma fidèle Yoyo. De Daphné. Tu me manques aussi beaucoup, et j'ai hâte de te retrouver. Sa réponse ne tarda pas. De Yue. Cette année, il fête Noël chez Cléa. Je sais pas si je vais y aller. Sans toi et sans mon frère, je crois que ça va juste me déprimer. J'eus un pincement au cœur en pensant à Wen. De Daphné. Tu devrais y aller, ça te ferait du bien. De Yue. Non, je vais passer.
De Yue. Tout le monde va faire que me poser des questions sur Wen et toi. Ça va me gonfler. Je pinçais les lèvres. Wen et moi. De Daphné. Il rentre pour le nouvel an? De Yue. Non, il ne peut pas. De Daphné. Les cours? De Yue. L'argent. De Yue. Il n'a pas de bourse, il doit payer son école, son logement et tous les frais autour. Il a mis toutes ses économies sur la table pour pouvoir partir. De Yue. Et avec l'ouverture du deuxième restaurant, mes parents n'ont pas trop les moyens ni le temps d'aller lui rendre visite. De Yue. C'est con parce que moi j'aurais bien fait un tour à Shanghai. De Daphné. Pourquoi tu n'y vas pas sans eux? De Yue. Parce qu'ils ont sorti 7 répliques d'armes collector des personnages de Haruyokoi. Yue et sa passion dévorante pour les mangas et les animés. De Daphné. Ah, t'as encore claqué tout ton fric dans des produits dérivés, c'est ça? De Yue. Bingo. De Yue. Je suis trop conne. De Daphné. De Daphné. J'attends dans le hall de l'hôtel que j'ai réservé pour ma famille. Je suis trop contente qu'ils soient venus me rendre visite. De Yue. Ah, ils sont arrivés, ça y est. Je clignais des yeux 2 fois, mon portable au creux de la main. De Daphné. Tu savais? De Yue. Évidemment. De Daphné. Pourquoi t'es pas venu avec eux? De Yue. T'as pas compris, il y a 7 répliques, Daphné. 7, limitées à 1500 exemplaires, précommande obligatoire avant le 12 décembre. Carte bleue uniquement. De Daphné. Oula, chaud? De Yue. Ouais, très chaud, j'ai plus un rond. Mais elles sont tellement belles! Je t'envoie les photos des previews si tu veux. De Daphné. T'aurais dû m'en parler, j'aurais pu t'aider à payer un billet d'avion pour venir me voir. De Yue. J'allais pas ruiner la surprise de ton père. De Daphné. Ouais, envoie les photos, je vais voir si ma famille arrive. Je rangeais mon téléphone et traversais le lobby pour attendre leur voiture à l'extérieur. Je ne patientais que 5 minutes avant de repérer une grosse berline noire faisant le tour du rond-point qui permettait d'accéder à l'entrée de l'hôtel. Je souris en apercevant mon père sur le siège passager. Lui ne souriait pas du tout. La voiture s'était à peine arrêtée qu'il ouvrait déjà la portière. « Daphné !» hurla-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On avait dit que… » Je me jetai dans ses bras et le serrai contre moi. « Merci, papa. Merci d'avoir fait le déplacement. » Mon émotion le prit de court. Il ne savait plus comment réagir. « Je suis pas content, hein !» m'avertit-il sur un ton faussement sévère. Je ris doucement en m'éloignant. « C'est mon cadeau de Noël. »« Mais c'est démesuré, enfin. Et puis j'avais payé l'autre hôtel. Vous allez être 1000 fois mieux ici. Ben pourra apprendre à nager, et moi je viendrai vous voir plus facilement. » Il sourit en plongeant son regard dans le mien. « Il nous a beaucoup manqué, tu sais. »« Daphné !» hurla mon petit frère en se jetant dans mes jambes. Je l'attrapais et le soulevais en l'air. « Oh, mais c'est que t'es de plus en plus lourd, toi !»« Bonjour, Daphné. Joyeux Noël !» me lança Élodie. « Salut, je suis super heureuse que vous soyez tous là, » dis-je en allant l'embrasser. « Daphné, quand est-ce que tu reviens à la maison ?» me demanda Ben. Je lui souris. « Pas tout de suite. Je devrais être de retour dans 1 mois, 1 mois et demi, grand maximum. » Ben se tourna vers sa mère. « Ça fait combien de dodo, ça, maman ?» Élodie rit en récupérant son fils. « Oula, beaucoup, mon cœur. »« Je vous montre votre chambre ?» proposai-je, impatiente de leur faire découvrir l'hôtel. Élodie admirait le bâtiment, le regard brillant. « C'est magnifique !»« Tu sais qu'il n'était pas content, hein? Il n'a fait que bougonner de Dublin ici, » me dit-elle sur le ton de la confidence. Nous jetâmes un coup d'œil à mon père qui, malgré ses faibles capacités en anglais, était parvenu à sympathiser avec le chauffeur. « Je ne pouvais pas vous laisser vous installer dans un petit truc insalubre et excentré, » me défendis-je. « Oui, mais bon, on est surtout là pour te voir, le reste est accessoire. » Nous avançâmes vers l'entrée de l'hôtel. « Je comprends, mais j'ai pas envie que vous soyez loin de moi. Le but, c'est qu'on passe un agréable moment en famille. Entre, on vous rejoint. » J'abandonnai Élodie et Ben pour rejoindre mon père. « Je vais t'aider !» déclarai-je en le délestant d'une valise. J'étais tout excitée par la perspective de m'occuper de ma famille.
Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui les gâtais, et le plaisir que j'en tirais était incroyable. « Eh ben, tu as vu les choses en grand, dis donc !» s'amusa mon père en scrutant la façade de l'hôtel. « Tu vas voir, vous allez être comme des coqs en pâte. » Mon père et moi franchîmes les portes de l'hôtel pour nous retrouver dans le lobby classieux. Je me dirigeais directement vers les ascenseurs que j'avais repérés un peu plus tôt. Mon papa me suivait de loin, le nez en l'air, à admirer les moulures et les luminaires compliqués. Nous montâmes tous les 4 au 4e étage, puis nous parcourûmes le couloir à la moquette épaisse. Mon père et Élodie échangeaient leurs impressions dans des chuchotements. « Vous pouvez parler normalement, hein ?» me moquai-je gentiment en glissant la carte d'accès dans la porte. J'ouvris cette dernière. « Oh, splendide !» s'extasia Élodie. Mon petit frère traversa la chambre en courant pour se jeter sur le premier lit. Les murs étaient couverts d'un élégant papier peint bleu ciel et gris. La hauteur sous plafond était impressionnante et le lustre éblouissant. Les lits étaient habillés de draps blancs immaculés qui contrastaient avec les nombreux coussins dorés. Il y avait un fauteuil bergère dont le capitonnage était assorti au papier peint, ainsi que 2 banquettes au bout des lits. Une chambre de princesse. « Ah oui, c'est coquet !» constata mon père. « Julien, viens voir la baignoire, elle est immense !» s'émerveilla Élodie depuis la salle de bain. Mon père rejoignit sa copine pendant que je regardais Ben retirer ses chaussures pour pouvoir sauter sur le lit. Le sourire d'Élodie, les yeux éblouis de mon père et les rires de mon petit frère. C'était parfait. La sonnerie de mon téléphone portable me ramena à la réalité. Je le récupérai dans la poche de mon manteau et constatai qu'il s'agissait de Summer. Je décrochai sans attendre. « Oui, Summer, un problème ?» Ben s'arrêta pour me fixer, fasciné de m'entendre m'exprimer en anglais. « Salut Daphné, je te dérange pas, j'espère ?»« Non, je suis avec ma famille qui vient d'arriver en surprise depuis la Bretagne. » Impossible de ne pas sentir ma joie. Mais Summer n'y sembla pas très sensible. « Oh, c'est génial. Écoute, je voulais te dire que j'ai appelé Tina pour Declan. Elle m'a répondu et... Je sais pas si je me suis fait des idées ou quoi, mais je l'ai trouvée bizarre. »« Ah oui ?» fis-je, très inquiète. « Oui, j'avais l'impression qu'elle pleurait et qu'elle essayait de me le cacher. Je m'affole peut-être pour rien, mais c'était un peu effrayant. Je serais bien passée moi-même la voir, mais je me suis dit que comme tu vivais avec elle, ce serait plus... Je m'en occupe, Summer. Merci d'avoir appelé. »« De rien. Profite bien de ta famille et tiens-moi au courant en cas de problème. »« Merci. Passe un bon réveillon. Je t'appelle si c'est grave. » Je raccrochai. « Un souci ?» interrogea mon père. « Une de mes amies ne va pas très bien. Je vais passer la voir rapidement. Je vous retrouve pour dîner ?»« Il faut réserver ?» s'inquiéta-t-il. Mon père et ses capacités légendaires en langues étrangères. « Je le ferai tout à l'heure, » m'empressai-je de le rassurer. « Je vous rejoins pour 19h au plus tard. »« Ça marche. À tout à l'heure, Daphné. Et... Merci pour la chambre. » m'adressa-t-il avec un regard teinté de reconnaissance et d'un soupçon de culpabilité. Mon père ne m'avait encore jamais regardé de cette façon, et je n'aimais pas ça. Je lui tapotai l'épaule. « Je t'en prie, papa. C'est surtout pour Ben, hein ?» Je lui fis un clin d'œil. Mon attitude le fit rire. « Ah, ma princesse !» soupira-t-il. « Ça va, toi? Tu te sens mieux ?» Il semblait un peu inquiet, et cela n'avait rien d'illogique. Lorsque j'avais quitté la Bretagne, je pleurais Wen très fort. Je pris une profonde inspiration en parcourant des yeux la belle chambre où j'avais pu installer ma petite famille, ces personnes qui attendaient impatiemment mon retour en comptant le nombre de dodos qu'il leur restait, et soufflai en pensant à Wen qui, lui, ne se souciait plus de moi. « Maintenant que vous êtes là, ça va, oui. »« Oh, d'accord. On a bien fait de venir, alors, » se réjouit-il, le rose aux joues. Je lui souris. « Oui. Allez, je fais vite. Profitez bien. » J'abandonnai ma famille et quittai l'hôtel pour sauter dans un taxi. Si Tina allait vraiment mal, il n'y avait pas 1 minute à perdre. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêtait devant chez moi. J'entrai dans la maison au pas de course. Pas un bruit, pas une lumière. « Tina ?» appelai-je. Le silence. Je montai les marches qui menaient à l'étage 4 et toquai à la porte de sa chambre. « Tina, ouvre, s'il te plaît. Je t'emmène à l'hôpital s'il faut, mais tu ne peux pas rester comme ça. » Il n'y eut aucune réaction. Je pris une profonde inspiration. « Je suis désolée, mais ça suffit, » annonçai-je de ma plus belle voix menaçante. « Si tu ne me réponds pas dans les 3 secondes, j'entre. » 1, 2, 3. J'ouvris la porte d'un coup. La pièce était plongée dans l'obscurité, et le lit était vide. Il y avait des mouchoirs en papier usé partout. J'entendis sangloter au loin. Je revins sur mes pas pour sortir de la chambre et m'arrêter devant la salle de bain. Je poussai sur la porte entr'ouverte.
Pas une lumière. Rien. J'actionnai l'interrupteur et parcourus la pièce du regard. Là, près des toilettes, roulée en boule dans son pyjama bleu gris, se tenait Tina. Le visage ravagé par les larmes et la peur dans les yeux, je ne l'avais jamais vue dans cet état. On aurait cru un zombie. « Tina !» m'exclamai-je en me précipitant près d'elle. « Qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» Elle tremblait, un morceau de papier toilette déchiré entre les mains. Je jetai un coup d'œil à la cuvette où elle venait vraisemblablement de vomir. Je l'attrapai par l'épaule d'une main et refermai l'abattant des toilettes de l'autre. « Tina, tu ne vas pas bien. Il faut que tu voies un docteur. » Elle renifla. « J'ai menti, Daphné. Je vous ai menti. À tous !» Je la fixai, très inquiète à présent. « Tu nous as menti à propos de quoi ?»« Je suis enceinte !» hurla-t-elle avant d'éclater en larmes. « Oh, merde !» Je restai figé quelques secondes en me souvenant des moqueries de Wen et des reproches de Yue sur ma façon de réagir aux grandes étapes de la vie. Ce n'était pas le moment de faire rejaillir mes peurs sur elle. Je devais faire preuve d'adresse et bien choisir mes mots. Ce n'était pas un drame, après tout. Elle n'avait que 24 ans, son ex-petite amie et elle se connaissaient depuis 7 ans. Professionnellement, Tina était actrice de second plan et Malone sportif, chômeur de haut niveau. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. « Tina, enfin, tu aurais dû m'en parler. J'aurais pu t'aider. »« Oh, Daphné, j'ai tellement merdé !» pleura-t-elle. « Viens. » Je l'aidai à se relever pour rejoindre sa chambre. Elle semblait affaiblie. Sans doute n'avait-elle pas dormi ni mangé depuis longtemps. Je l'escortai jusqu'à son lit où elle se laissa tomber allongée. Je commençai à ramasser les trop nombreux mouchoirs qui jonchaient le sol et une partie du lit pour les mettre à la poubelle. J'ignorais quel mot utiliser pour la rassurer. J'avais 19 ans. Ce genre de situation était trop compliqué pour moi. J'étais dépassée. « Tu ne dis rien ?» me demanda Tina, qui s'était un peu reprise. Je soupirai, concentrée sur les mouchoirs. Je sais pas trop quoi dire, pour être honnête. Elle rit tristement. Je me redressai. La poubelle était trop petite pour contenir l'intégralité de la peine de Tina. Ça fait longtemps ?» m'enquis-je. Elle attrapa le bas de son haut de pyjama pour le relever. « Bientôt 5 mois. » J'écarquillai les yeux en apercevant son ventre déjà très arrondi. « Ah ouais, c'est... donc, tu peux plus... Enfin, je veux dire que... Je ne peux pas avorter, non. Je vais devenir maman, » annonça-t-elle d'une voix blanche. Je m'accrochai à ma poubelle dégueulante de mouchoirs. « Mais le papa, c'est... Malone. »« Quoi? Mais comment c'est possible ?» Elle me regarda par en dessous. « Tu veux un dessin ?»« Non, mais depuis 6 mois, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. » « Bah, qu'est-ce que tu veux? Juste avant mon départ pour les États-Unis, on a eu un moment complice et... Voilà, » dit-elle en faisant un signe vers son bidon. « Avec la promotion, j'ai complètement oublié ma pilule. » Ok, quand je rentrais en France, c'était décidé, je changeais de moyen de contraception. Enfin, vu l'état de ma vie sexuelle actuellement, pas la peine de me ruer chez le gynécologue. « Mais il est au courant ?» Tina secoua tristement la tête. « Non. »« Pourquoi ?» demandai-je en m'asseyant sur son lit. « Il n'est pas question d'élever un enfant avec cet abruti qui passe son temps à s'afficher avec des poufs sur le net. Il a quand même une part de responsabilité à assumer. Tu crois que j'ai envie qu'il revienne vers moi juste parce que je suis enceinte? »« Non, mais il ne veut pas d'enfant, » m'interrompit-elle. « On s'est déjà fait une frayeur quand on était au lycée et on en avait parlé. C'est trop cher, l'avenir est trop sombre, il y a trop d'humains sur Terre. Je préfère qu'il reste en dehors de tout ça s'il ne se sent pas capable de gérer. » « Mais toi, tu te sens capable de tout gérer seule? Même financièrement ?» Elle éclata en larmes. « J'en sais rien et ça me fait peur !»« Ah, mais quel abruti je faisais avec mes questions pourries !»« Oh non, 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 pleure pas, t'as le temps de voir tous ces détails, on s'en fiche, c'est génial d'être maman !» tentai-je de me rattraper. « J'ai merdé, Daphné, j'ai tellement merdé. Je suis paumée, je sais plus quoi faire. »« Là, chut !» la consolai-je en la prenant dans mes bras. « Tout va bien se passer. Maintenant, on est au courant, on est là pour te soutenir et t'aider. D'accord ?» Elle se contenta de renifler pour toute réponse. Je restais là, à la réconforter en silence. Je n'avais rien à dire. J'étais incapable de me projeter à sa place de façon positive. Le traumatisme de la grossesse et de l'accouchement, le corps changé à jamais, la solitude du célibat avec enfant, une carrière entre parenthèses. Ces perspectives étaient terrifiantes. Et en même temps, était-ce logique de devoir angoisser sur ces questions? La naissance d'un enfant était tout de même une banalité de la vie, quelque chose de parfaitement naturel. Elle aurait dû être pure formalité, non?
Un profond sentiment d'injustice m'envahit. Ce monde me semblait soudain si mal pensé. Sa respiration reprit progressivement une cadence normale. Je m'éloignai pour lui sourire. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de te reposer, d'accord? D'accord. Et je vais aller t'acheter quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu veux? Des fraises ou des cornichons, un truc comme ça? Elle rit en se rallongeant. Ce sont des conneries, ça, Daphné. Ah oui? La copine de mon père adorait se faire des tartines chocolat-mayonnaise quand elle était enceinte de mon petit frère. Du coup, je m'attends à tout. Elle fit une grimace de dégoût. Ah oui, non, j'en suis pas là. Il n'y a vraiment rien qui te fait envie? C'est Noël quand même. Non, c'est bon, merci. Allez, tu veux pas un burger du McGetty's? Ou des frites? Ses yeux brillèrent au mot frites. Ah, je vais t'apporter des frites. Je mange avec ma famille ce soir, mais je reviens dormir ici, ok? Ok, mais t'es pas obligé, tu sais, je peux me débrouiller. Non, non, ça me fait plaisir. T'as besoin d'autre chose? Genre des mouchoirs en papier? T'as l'air à court de stock. Plaisantai-je en faisant un geste vers la poubelle débordante de mouchoirs que j'avais posée à mes pieds. Tina sourit en se pelotonnant sous sa couette. Non, c'est bon, je vais essayer de ne pas en avoir besoin. Installe-toi confortablement, regarde un film ou une série doudou, je te ramène des frites, et si tu as envie de quoi que ce soit, j'ai mon portable sous la main. Allez, à tout de suite. Je l'embrassai sur la joue. Je ne voulais être que douceur et tendresse pour elle dans ce moment compliqué. Je me levai pour quitter sa chambre, sa poubelle sous le bras. « Daphné » m'appela-t-elle avant que je ne franchisse la porte. « Oui, je suis contente que tu saches, » dit-elle tout bas. Je souris en coin. « On va t'aider, tu verras, tout ira bien. » Je sortis de la pièce et refermai la porte derrière moi. Eh bien, voilà un Noël que je n'étais pas près d'oublier.